Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Ah, salut, excusez-moi, je vous ai pas entendu rentrer. Excusez-moi, mais j'étais en train de, comment dirais-je, de visionner ce DVD que j'avais acheté pour une petite bouchée de pain de rien du tout, à savoir Nicky Larson et le parfum de Cupidon, qui est réalisé par Philippe Lachaud, ainsi que la moitié de sa bande, si je puis dire. Bref, un film sympa qui a l'air plutôt sympa. Mais je vais quand même en parler. D'ailleurs, puisqu'on parle de, comment dirais-je, de films de Nicky Larson, on va parler plutôt des films basés sur le manga Nicky Larson ou City Hunter. Alors au moment où je retrouve enfin la brebis égarée, voilà que le grand méchant loup apparaît. Alors, pour ceux qui dormaient au fond ou qui auraient complètement zappé, c'est quoi City Hunter? Enfin, Nicky Larson. Eh bien, alors, City Hunter, ou Shitty Hunter en japonais traditionnel, est un shonen manga, ou plutôt un manga shonen écrit et dessiné par Tsukasa Ojo, à qui on lui doit bien sûr Cat Size ou Ciné Cat Size. D'ailleurs, c'est la... J'en ai parlé à deux reprises de cette franchise, un sur la série, auprès du film sorti en 1997 qui est absolument à chier, et un autre où les trois héroïnes font équipe avec Lupin, qui est plutôt pas trop mal. Bref, n'hésitez pas à regarder ça dans ma playlist. Alors, il a été prépublié entre 1985 et 1991 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha et a été compilé en un total de 35 volumes. Plusieurs rééditions ont vu le jour au format Bunko et Kazenban. La version française a été publiée par J'ai lu entre 1996 et 1999 en 36 volumes. On est réédité en édition Deluxe par Panini à partir de 2005. Une adaptation en série TV d'animation de 140 épisodes télé Nicky Larson en France et diffusée entre avril 1987 et octobre 1991. Plusieurs films d'animation et de films live ont également vu le jour. Entre 2001 et 2017, Tsukasa Ojo publie la série Angel Hug qui se déroule dans un univers parallèle de City Hunter, qui n'est pas... comment dirais-je, la suite de City Hunter. J'ai cru que c'était la suite de City Hunter, et ben pas du tout. Bon d'accord, très bien. Alors, pour ce qui concerne, j'aurais voulu faire une vidéo sur la série City Hunter, enfin la série c'est animé City Hunter, mais ce serait un sujet trop facile. De plus, le genre du grenier, elle avait déjà mentionné sur une de ses anciennes vidéos. J'ai plutôt parlé des films ainsi que des OAV. Alors, les films, franchement, les films City Hunter sont... En général, sont tous aussi bien les uns que les autres, que ce soit les premiers ou les récents. Alors, évidemment, je vais plutôt m'intéresser aux OAV. Alors, franchement, les OAV sont plutôt corrects, assez classe, limite assez intéressant à voir. Bon, qui ont un petit peu pris de rides, mais qui ont gardé quand même toute la saveur du manga. Hein? J'arrive, Iris! Ne craignez rien, tout ira bien tant que je serai près de vous! Ah, c'est fou à quel point quand on regarde ce genre de film et on a l'impression de prendre son pied, mais à vitesse grand V, quoi. Mais franchement, c'était rien comparé aux autres. Des nouvelles de Mumble? Toujours rien, inspecteur. Débrouillez-vous pour en avoir. Oui, chef. Chier, celui-là. Mais Mumble n'est pas venu. Je le cherche encore. Pas mal tes fringues, c'est un souvenir de maternelle? T'occupe. Allez. Et voilà que subitement tu te jettes dans mes bras. Attention à tes doigts. Venez, on va prendre un petit déj. Ah, je suis désolée. Moi, les petits déj, ça me fait gerber. Bye. Vous êtes végétarienne? J'ai des produits bio.
Ouais. Bon, ça va. Mais il faut vraiment. Ils sont pas mal eux aussi. Hein. Mais il faut vraiment être un véritable fan hardcore de la franchise City Hunter pour pouvoir regarder. Hein. Bon, en général, les films City Hunter, que ce soit les OAV ou les films, sont tous aussi bien les uns que les autres. Hein. Bon, j'en peux en citer quelques-uns qui ont eu droit à quelques films adaptés, notamment le fameux Mr. Gamble. Alors, celui-là, alors, à ce qui je l'ai très peu entendu parler, et pourtant, le film est plutôt sympa à voir. Enfin, encore faut-il savoir bien l'apprécier, encore. Mais bon, comme je viens de vous dire, il faut vraiment y voir pour y croire. Donc, le film Mr. Rumble ou Mengbo est un film hongkongais réalisé par Yu Man Yuen et Michael Shaw et sorti en 1996 et est une adaptation officielle du manga City Hunter. Alors le film s'appelle soit City Hunter, le film, ou Mr. Mumble, ça dépend comment on l'appelle. Bref, alors par contre, le film est bien, par contre, il a un petit peu... Il est moyennement fidèle au manga parce que déjà, premièrement, le film ne se déroule pas, comment dirais-je, au Japon, mais à Hong Kong. Alors, Mumble est tireur d'élite au sein des forces spéciales de la police de Hong Kong, mais en plus attiré par les jolies filles que par son travail, mais s'il est excellent, ce qui n'est pas le cas de ses relations avec les femmes. Il finit par se faire virer pour ses excès, forcé de trouver un nouveau boulot. Son chemin croisera celui d'une jeune et très jolie femme poursuivie par la mafia, avec l'aide de son acolyte Mammouth, le gros dans le film. Il tentera de la protéger, non sans quelques arrière-pensées. Alors, franchement, le film, ça va... Franchement, d'accord, c'est peut-être pas vraiment l'adaptation la plus fidèle du manga, mais franchement, le film est assez agréable à voir, franchement. Hein. Alors, bon, d'accord, c'est un film hongkongais, certes, mais ça va, franchement, pour un film qui adapte un manga comme City Hunter, ça va. Il a vraiment... c'est assez fidèle, oui, c'est assez fidèle. D'autres surprises? Bien sûr, je peux citer quelques autres adaptations en film tirées de la franchise Nicky Larson, enfin City Hunter, notamment avec la version de Jackie Chan sortie en 1993. Alors, je l'ai vu il y a très longtemps et ça va, je l'ai vu une fois et très sincèrement, je n'ai pas été trop déçu. Non, ça va. Franchement, le film est correct. Le Jackie Chan, il joue bien son rôle de détective privé. Mais franchement, le film est vraiment ce qu'on peut appeler un film d'action comique, très typiquement mais hongkongais. Et ça, on entre littéralement dans l'âge d'or du cinéma hongkongais, quoi. Et que plus des films de Jackie Chan. Hein. Mais franchement, le film est assez intéressant à voir. Hein. Mais bon, il faut vraiment être comme je viens de vous dire, il faut vraiment être un grand fan de hardcore de la franchise City Hunter et encore moins ceux de Jackie Chan. Ouah, mais c'est trop génial! Oh, putain, j'ai envie de chialer tellement c'est artistique. Mais c'est putain d'artistique. C'est énorme! Comme ma bite! Bon, évidemment, je peux en citer quelques-uns qui sont plutôt bien, en fait, même qui ne sont pas non officiels. Notamment, je peux en citer un qui est sorti, un autre film hongkongais qui est tiré du manga City Hunter, notamment Saviour of the Soul, qui est un film d'arts martiaux hongkongais réalisé par Corey Yuen, David Lai et Geoffrey Lo, sorti en 1991 à Hong Kong. Le film adapte des éléments du manga japonais City Hunter comme ses personnages, mais le scénario est très différent. Le manga aura plus tard droit à une adaptation officielle avec Jackie Chan, Nicky Larson, sorti en 1993. Bon, ça on a déjà parlé, merci. Saviour of the Soul est le premier film produit par la société de production d'Andilo Teamwork Motion Pictures. Il totalise 36 495 $ hongkongais au box-office. Ah ouais, quand même. Ce qui est un résultat très honorable, bien qu'il partage le même titre chinois que le roman Le retour du héros chasseur d'aigle de Louis Cha, il n'a aucun rapport avec lui. De même, malgré son titre, Saviour of the Soul 2, qui est sorti en 1992, n'a rien à voir avec lui. Alors, celui-là, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais très sincèrement... j'essaierai de voir si je peux vous le regarder. Et si vous voulez le voir, j'hésiterai pas à le trouver, le mettre en bas de la description. Hein. Pourquoi pas.
Et puisqu'on parle d'autres films qui sont tout droit de l'époque des années 2020, il y en a un qui est sorti cette année en 2024, à savoir Nicky Larson ou City Hunter en titre original. C'est un film japonais sorti et réalisé par Sato Yushi, sorti en 2024. Le long métrage adapte du manga shonen City Hunter signé Tsukasa Ojo, est une exclusivité du service de streaming Netflix avec lequel officie également comme producteur. Oui, alors le film est sorti uniquement, sur Netflix. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ça va. Franchement, le film est assez bien, il est assez percutant, il est assez bien foutu. Ça va. Franchement, le film respecte assez bien le manga. Et c'est tant mieux comme ça. Hein. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le croiser celui-là, mais bon, après, libre à vous d'apprécier ou non les productions de Netflix. Hein. Et puisqu'on parle bien évidemment d'autres adaptations assez fidèles de l'univers du City Hunter, ou Nicky Larson, ça dépend comment on l'appelle, je suis dans l'obligation de parler de ce film que je tiens entre la main, à savoir Nicky Larson et le parfum de Cupidon, un film de Philippe Lachaud. Alors, je vous propose très sincèrement d'en parler parce que déjà le film est assez spécial et juste histoire de rigoler un bon coup parce que à quel point ce film, alors je sais pas s'il est assez fidèle, comment dirais-je, au manga de Tsukasa Ojo, mais franchement ce film c'est vrai, bon d'accord, il est peut-être pas aussi parfait, mais très sincèrement pour moi c'est un sketch. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un sketch digne des inconnus. D'ailleurs, Didier Bourdon, l'un des membres des inconnus, figure dans le film. Alors, donc, double raison pour faire une comparaison. Bon, sinon le film est certes pas trop mal, par contre il y a une chose qui est assez bien avec ce genre de film, c'est qu'il y a beaucoup de clins d'œil, hein. Et vraiment quand je dis des clins d'œil, il y en a des clins d'œil, ne vous inquiétez pas, hein. On voit l'apparition déjà de Vincent Rompion, le doubleur de Nicky Larson, enfin de Rio, celui qui a prêté sa voix. On notera l'apparition de Jean-Paul Césari, celui qui chante le générique, l'apparition de Dorothée, et oui, notre Dorothée nationale. On notera certains petits clins d'œil qui ont un rapport avec d'autres séries, notamment Tortue Géniale dans Dragon Ball, ainsi que d'autres apparitions assez surprenantes, notamment un mec déguisé en inspecteur gadget. Bref, ce film est vraiment ce qu'on peut appeler un sacré cocktail, un cocktail de délire à regarder, mais sans modération, si je puis dire. Désolé, je me suis trompé d'étage. C'est bon, j'ai la robe. Excusez-moi, mais ça me rappelle trop les sketchs du Benny Show. C'est vraiment du Benny Show. Ah, il est vraiment trop bête. Bref, le film franchement est assez fun, bon bien qu'il respecte moyennement le manga de Tsukasa Ojo, à qui on doit bien sûr Cat Size, mais bon, ça va. Une chose qui est vachement bien dans ce film, c'est qu'il y a pas mal de clins d'œil. Oui, parce qu'il y a des clins d'œil dans ce film, hein. Et c'est ce qui lui permet de lui sauver in extremis de la noyade. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si cette vidéo vous a plu, c'était donc notre vidéo Cinéma Club consacrée au film basé sur le manga City Hunter ou Nicky Larson de Tsukasa Ojo, à qui on lui a bien sûr Cat Size. Bref, si vous voulez voir certains de ces films, notamment celui-là, j'essaierai de voir si je peux vous en trouver quelques-uns et de les mettre en bas dans la description, ou pire, si vous n'hésitez pas, comment dirais-je, vous procurer ce genre de DVD. Bref, faites comme vous voulez. Bref, c'était donc notre vidéo Cinéma Club consacrée au film basé sur le manga City Hunter ou Nicky Larson de Tsukasa Ojo. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, et rendez-vous pour une prochaine vidéo spéciale Cinéma Club. Et juste avant de nous quitter, on va laisser le mot de la fin à Laura. Pardon? Ne l'approche pas, espèce de pervers! Ah, cette Laura. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.